Bonjour, mon nom est Jeanne Lavoie du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. Aujourd'hui, on va parler de traitement des aliments à l'eau bouillante. Donc, vous êtes habitué de tricher un petit peu lorsque vous faites des confitures puis des gelées ou de la salsa. Vous mettez ça dans vos pots chauds, puis vous scellez ça, puis le couvert ferme. Mais vous vous ramassez parfois avec de la confiture et c'est tout noir dessus. Il y a de la couleur a changé, la texture est changée. C'est pour ça qu'on va faire ça dans l'eau bouillante. Alors, c'est très simple, le principe est très simple. Vous allez préparer votre recette telle qu'elle. Vous gardez les mêmes quantités de sucre, très important, ou les mêmes quantités de vinaigre, très important aussi si vous voulez réussir votre recette pour la conservation des aliments. Pour préparer vos pots, on fait la stérilisation de nos pots. On va la faire au four à 250 degrés. Vous lavez votre pot, vous le placez au four pendant 10 minutes à 250. Donc, là, on parle de stérilisation de vos pots. Ensuite, vous allez prendre votre petit couvert, vous allez le déposer dans un chaudron avec de l'eau. Vous allez juste faire chauffer, pas bouillir, pour vraiment amollir votre caoutchouc dans votre couvert. Lorsque tout ça est fait, vous sortez vos pots du four et vous remplissez vos pots. Vos aliments sont chauds, le pot est chaud et le couvercle est chaud. On ne parle pas de bouillant. Il ne faut pas que votre nourriture bouille, il faut que ça soit juste chaud. Vous remplissez vos pots, vous essuyez vraiment le contour, vous déposez votre petit couvercle et vous scellez juste, pas trop serré, juste correct. Vous prenez votre grosse marmite, n'importe quelle marmite, pourvu qu'elle remplisse les conditions pour la cuisson à haute acidité. Donc, vous prenez soit, j'ai pris un plateau ici à gâteau, ça vous prend quelque chose dans le fond de votre chaudron si vous n'avez pas ce support-là. D'habitude, il y a un support qui va avec le chaudron, mais si vous prenez un chaudron de la maison, essayez de vous trouver une plaque pour mettre dans le fond de votre chaudron. Alors, vous déposez vos pots. Il faut que les pots soient de même dimension. C'est pour ça que j'ai sorti des pots de cette grandeur-là, de 500 ml et d'1 litre. Si vous voulez faire ceux-là, vous enlevez la grille tout simplement et vous placez la plaque dans le fond et vous déposez vos gros pots. Il ne faut pas que les pots se touchent. Vous remplissez votre marmite d'eau. Il va falloir que l'eau dépasse à peu près d'eau chaude. OK? On met de l'eau chaude et il faut qu'il y ait 2 pouces en haut de votre pot et vous laissez un espace pour l'ébullition. Donc, c'est important de ne pas placer 2 pots un par-dessus l'autre. Il n'est pas question de faire ça ici. Même si vous prenez des petits pots comme ça, mettez 2 pouces au-dessus de votre pot et laissez un espace pour l'ébullition. Lorsque l'eau commence à bouillir, c'est là que vous commencez à calculer le temps de cuisson. Vous regardez votre recette. Généralement, c'est écrit dans la recette si c'est 5 minutes ou 15 minutes. Généralement, c'est de 5 à 15 minutes. Et si c'est les tomates à laquelle vous avez ajouté du jus de citron, à ce moment-là, ça va monter jusqu'à 40 minutes parce que là, vous allez faire cuire vos tomates dans les pots. Quelques personnes vont le faire dans le four aussi. C'est la même chose. Vous prenez votre pot et vous le placez dans le four. Lorsque la nourriture commence à bouillir dans le pot, vous commencez à calculer. C'est le même temps que dans votre chaudron. Donc, si ça prend 5 minutes, vous allez attendre que l'aliment bouille dans le pot et vous allez compter 5 minutes. Vous éteignez votre four et vous sortez immédiatement vos pots. Vous les sortez aussi de votre chaudron pour pas qu'il y ait une trop grosse cuisson. Alors, vous aurez des aliments qui vont garder leur texture, qui vont garder surtout leur couleur sans bactéries. Ceci se termine notre capsule sur le traitement à l'eau bouillante. Merci.